Depuis quelques jours, les tensions interconfessionnelles en Syrie prennent un tournant explosif. La minorité druze, présente notamment au sud de Damas et dans le sud de la Syrie aussi, accuse le nouveau pouvoir sunnite, issu de la chute d'Assad, d'exactions ciblées dans plusieurs localités. Les heurts, concentrés à Jaramana puis à Sanaya, ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés, provoquant un déploiement massif de forces spéciales du régime de la transition. De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des scènes de chaos, des blessés évacués, des corps sans vie. Ces images d'une extrême violence ne seront pas diffusées ici, mais elles témoignent de la brutalité des affrontements et aussi de la panique qui s'empare du sud de la Syrie. En réaction, Tel Aviv est sortie de sa réserve. Dans un geste assumé, l'armée de l'air israélienne a lancé des attaques ciblées contre des groupes sunnites accusés d'avoir participé aux violences. Et dans la nuit du 1er au 2 mai, des frappes israéliennes ont même visé le quartier présidentiel à Damas. Sans toucher directement le bâtiment de la présidence, cette opération a été perçue comme un avertissement clair au nouveau pouvoir syrien. Toute menace contre la minorité druze ou déploiement militaire au sud de Damas sera considéré comme une ligne rouge. Il faut rappeler ici qu'Israël occupe une partie du territoire syrien, avec le Golan, le mont Hermon, et s'est même avancé le long de la frontière libanaise. Officiellement, pour Israël, il s'agit de protéger les frères druzes en Syrie, présentés comme menacés depuis l'effondrement du pouvoir alawite. Mais derrière cette posture de protecteur, Tel Aviv poursuit aussi un objectif politique, renforcer ses alliances locales en divisant ses adversaires. Certains estiment que l'État hébreu instrumentalise ainsi la question druze pour s'imposer comme arbitre dans le chaos syrien et justifier sa présence militaire accrue dans la région. Dans une déclaration, Tel Aviv a même évoqué un risque de génocide contre les Druzes, une accusation qui suscite une certaine ironie alors que l'armée israélienne continue des opérations meurtrières à Gaza dans une quasi-indifférence internationale. Derrière ce discours humanitaire, c'est aussi la sécurité du plateau du Golan, où sont installés des milliers de colons israéliens, qui est en jeu. Alors que les équilibres communautaires syriens volent en éclats, les Druzes deviennent justement un point de tension majeur entre persécution locale et stratégie régionale. Pour Tel Aviv, l'enjeu reste inchangé, verrouiller le front nord et s'imposer comme acteur incontournable dans le nouvel échiquier syrien. Et au Liban voisin, on craint la contagion. Dans les régions mixtes comme le Chouf ou Halei, les responsables politiques et religieux appellent au calme, redoutant que les tensions syriennes ne rallument les fractures confessionnelles libanaises entre sunnites et druzes.